Si les électeurs n'ont pas encore cerné tous les enjeux du scrutin également communautaire des 23 et 30 de ce mois, les candidats qui briguent ces postes de conseillers d'une structure intercommunale, rassurez-vous, les ont parfaitement intégrés. Il ne s'agit pas ici d'affirmer que tous les prétendants à ces postes se livrent à une course effrénée au mandat, mais juste préciser ce que le législateur a prévu pour ces futurs élus supracommunaux et qui sont censés donc avoir plus de poids que de simples conseillers municipaux. Il paraissait ainsi inenvisageable de ne pas au moins aligner leur statut sur celui des élus de communes, compte tenu de la charge de travail que doit théoriquement représenter l'exercice de leur mandat au sein de groupements dotés de nombreuses compétences obligatoires, au nombre de celles-ci notamment l'aménagement du territoire, le développement économique ou encore l'assainissement. Alors, il y a la règle selon laquelle, jusqu'ici, seul le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif pouvaient normalement être indemnisés au regard de la loi. Mais il y a aussi ces évolutions récentes. Le Sénat a ainsi adopté il y a un an une disposition accordant aux délégués des communautés de communes un régime indemnitaire propre. Cette disposition est censée permettre au conseil de la communauté de communes ou d'agglomération d'accorder par délibération des indemnités de fonction à ces délégués, sous réserve que leurs indemnités plafonnées à 6% de l'indice brut 1015 de la fonction publique soient comprises dans l'enveloppe constituée de l'indemnité du président et des vice-présidents. Bref, tout semble avoir été prévu pour que chacun y trouve son compte, au final. Pour autant, nos futurs élus travailleront-ils davantage leur dossier ? On demande à voir.